Ce matin, Bernard Cazeneuve a annoncé d'abord que 7 personnes avaient été arrêtées au mois d'août par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, que 3 avaient des projets constitués, une annonce qui en cachait en fait une autre, puisqu'avec son homologue allemand, Thomas de Maizière, le ministre de l'Intérieur demande ou veut demander à la Commission européenne d'encadrer juridiquement les réseaux de télécommunications cryptés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M. Cazeneuve va demander à ce qu'il y ait des lois qui imposent à des fournisseurs de services, comme par exemple Signal ou Telegram, qui vous permettent de communiquer par des messages entre vos téléphones, par exemple, ou avec des ordinateurs, de permettre typiquement à des États ou à des forces de l'ordre de venir écouter les messages des correspondants, des gens qui s'échangent des messages entre eux. Telegram, c'est le fameux réseau social qui permet... C'est un genre de logiciel de chat par téléphone, oui, tout simplement. Mais c'est les djihadistes qui utilisent ça. Alors, les djihadistes utilisent et une grosse partie de la classe politique française, en fait. Ouais. C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire que c'est comme le couteau que j'ai dans ma cuisine. On peut l'utiliser pour faire de la cuisine ou on peut l'utiliser pour tuer quelqu'un. Certainement. C'est pas ça qui fait qu'on va interdire les couteaux ou réglementer la vente des couteaux dans les magasins d'électroménager, vous voyez. Ça cible, on a dit que ça ciblait surtout Telegram. Pourquoi Telegram ? C'est quoi la spécificité de Telegram ? Alors, Telegram, il a une spécificité qui est assez... qui n'est pas tout à fait réel d'ailleurs, et c'est que beaucoup de personnes croient que les messages sur Telegram sont chiffrés de bout en bout, c'est-à-dire que les deux extrémités peuvent voir le message, mais personne entre deux peut écouter ce qui se passe. C'est pas tout à fait vrai. Faut vraiment activer. C'est pas qu'on peut voir, c'est qu'il faut vraiment activer cette fonction pour qu'elle soit disponible. Donc déjà, si vous n'y pensez pas, ça va pas être le cas. Donc n'importe qui peut écouter entre deux, plus ou moins. Oui, donc on peut voir. On pourrait voir. On dit qu'on ne peut pas voir, et en réalité, quelqu'un d'extérieur peut voir. C'est toujours un peu plus compliqué. Il y a toujours des bons outils. Telegram, si vous activez le chiffrement, comme avec le logiciel Signal qui fait un peu pareil, je connais plus les journalistes que je connais utilisent plus Signal que Telegram, mais c'est deux, ça fait un peu la même chose. Si vous activez le chiffrement, plus personne peut voir, à part aux deux extrémités, c'est-à-dire sur votre téléphone et sur le téléphone de vos correspondants. Et c'est là où, à la Quadrature, on dit c'est fallacieux de vouloir imposer aux fournisseurs de permettre d'ouvrir grand les conversations de tout le monde, parce que ce que me demande M. Cazeneuve, c'est ni plus ni moins que d'écouter en masse les citoyens. C'est pas juste d'écouter, c'est juste de faire ce que la NSA fait depuis toujours et qu'on a appris avec la révélation Snowden, c'est de continuer à pouvoir écouter en masse, à pêcher au chalut, plutôt que de pêcher à la ligne. Vous comprenez que l'idée de Bernard Cazeneuve n'est pas de surveiller tout le monde pour son propre plaisir. Ah bah à ce moment-là, comment ça se fait ? Excusez-moi, expliquez-moi que l'ANSSI, qui est chargé de la sécurité des systèmes d'information en France, a dit ce n'est pas une bonne idée, ça met en danger les conversations des citoyens et ça met en danger aussi les conversations des entreprises. Parce qu'il y a des entreprises qui utilisent ces moyens de communication chiffrés, pas que Telegram, mais d'autres aussi. Donc ça pose un vrai problème. Benjamin Santane, il y a une solution toute simple, et d'ailleurs qui était dans le projet de loi, je ne sais plus si c'est le projet de loi renseignement ou le projet de loi terrorisme il y a quelques années, qui autorise les services de renseignement français et les services de police à mettre des mouchards sur les téléphones ou les ordinateurs des personnes suspectées. La plupart, sinon toutes les personnes qu'on a vues arrêter ou qu'on a vues commettre des attentats ces derniers temps en France ou en Europe étaient toujours fichés, étaient toujours connus des services de police. Ou alors c'était tout simplement pas un attentat. Donc c'est là où on voit que finalement les terroristes, ils sont déjà connus. Et quand ils sont connus, je suis désolé, si les services de renseignement avaient les moyens, c'est-à-dire si au lieu de mettre des mecs, des soldats en armes dans les gares et les aéroports, on mettait ces moyens dans les services de renseignement français pour qu'ils fassent du terrain, pour qu'ils aillent chercher les gens qui sont soupçonnés et de les suivre nommément, mettre des mouchards dans leur téléphone. À partir où il y a un mouchard dans le téléphone, le chiffrement, il ne cherche plus à rien. Mais alors, expliquez-moi, parce que pour moi c'est du chinois, vous parlez d'un mouchard sur un téléphone. Un logiciel, comme celui-ci. C'est mon téléphone, si je l'oublie chez moi, ou si je me le fais pirater à distance. Est-ce qu'il va décrypter ce mouchard également les applications Telegram et Signal ? Tout à fait. D'accord. C'est complètement possible. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on fait pas ça ? Ah bah, vous posez la question. Demander à M. Cazeneuve. Vous posez la question. C'est là qui est terrible, c'est qu'il n'y a personne. C'est un peu comme le projet de loi renseignement. Toutes les personnes un peu compétentes dans ce milieu, et pas que les activistes de la Quadrature du Net, pas que les défenseurs de la liberté, mais des gens comme la CNIL, comme la Commission nationale des droits de l'homme, comme la Commission, le CNU, la Commission nationale du numérique, qui sont quand même des gens qui sont des experts de ce milieu, qui ont été même nommés par ce gouvernement, leur disent c'est une bêtise, ne le faites pas. Expliquez-moi comment expliquez-moi vous, puisque vous êtes là ce soir et non pas Bernard Cazeneuve. Expliquez-moi comment ce mouchard dont vous parlez préserve les libertés individuelles, contrairement... Laissez-moi terminer ma question pour les auditeurs, contrairement à ce que propose Bernard Cazeneuve. Alors, ce que permettent ces logiciels, c'est d'aller chercher les messages de personnes soupçonnées et d'individus individuels. De personnes une à une. Alors que ce que demande M. Cazeneuve, alors on n'a pas le détail de ce qu'il va demander, mais
on le sent bien, c'est soit des backdoors, soit la collaboration, c'est-à-dire le fait de modifier le code source pour que le chiffrement ne soit pas efficace. Donc ça met en danger tout le monde, parce que le moindre pirate va venir et pouvoir faire la même chose que le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire écouter la conversation de tout le monde. Donc ce que demande M. Cazeneuve, c'est d'ouvrir ces logiciels pour que les services de renseignement ou la police puissent écouter les messages, mais écouter les messages de tout le monde, de manière complètement indiscriminée. C'est comme si on imposait, c'est aussi absurde aujourd'hui que d'imposer, que d'interdire en fait la mise sous enveloppe du courrier postal. Je ne sais pas si le parallèle est flagrant et tout le monde comprend. Ah oui, vous voulez dire que c'est comme si on avait des enveloppes transparentes. C'est comme si on imposait des enveloppes transparentes et on interdisait les enveloppes opaques. Oui, mais c'est de ce même ordre d'idée. Là, vous dites que ce que demande Bernard Cazeneuve et son homologue Thomas de Maizière, les Allemands sont pas aussi. C'est d'écouter tout le monde. Oui. C'est d'écouter tout le monde. Mais comment est-ce qu'on fait pour écouter tout le monde? Il faudrait avoir. Mais il ne faut pas écouter tout le monde. Il faudrait avoir c'est ça le une problème. Planète entière pour écouter une autre planète, si j'ose dire. Alors non, parce que en pratique aujourd'hui, si vous écoutez les conversations de tout le monde, déjà il faut savoir que ça tient sur un disque dur qui fait la taille de mon sac à dos, si vous voulez, et ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros pour écouter des millions et des millions et des milliards de messages. Et après, on peut indexer, on peut faire éventuellement des recherches dans ces messages. Alors il y a des gens qui me disent, ce serait bien, on pourrait rechercher les mots, des mots-clés sur le terrorisme, etc. Ok, sauf qu'on perd toute liberté de secret, toute intimité, il y a des États totalitaires qui font ça. Est-ce que vous vous mettez à la disposition du ministre de l'Intérieur ce soir? On est tout à fait à disposition pour en parler. Lui proposer une alternative à ce que lui voudrait. Les services de renseignement lui proposent déjà des alternatives, c'est pas ce qu'il demande. Donc on se demande vraiment ce que fait M. Cazeneuve dans cette histoire. Il y a plusieurs possibilités. Il n'est pas idiot, je veux dire. Soit c'est un coup médiatique, c'est la rentrée, faire un petit peu de bruit, c'est le moment, il y a les primaires qui se profilent, vous voyez, ce genre de choses. Vous pensez que c'est électoral? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Ça n'a aucun sens, personne ne le demande, à part lui. Vous dites ce soir que c'est une proposition électoraliste. Où ça fait partie de ces choses, c'est comme les militaires dans les gares et les aéroports, c'est juste pour rassurer les Français sans qu'il y ait la moindre efficacité à long terme. Merci beaucoup Benjamin Merci Sonntag, cofondateur de la Quadrature du Net, d'avoir été avec nous ce soir.